Pardonner quelqu'un, ce n'est pas être gentil, c'est être égoïste. Ouais. Oubliez l'image du pardon comme un geste noble, religieux ou héroïque. Les neurosciences racontent une histoire bien plus pragmatique, presque brutale. Pardonner est avant tout une stratégie de survie, et ce même si vous faites semblant. Ouais. Mais nous verrons cela à la fin. D'abord, il faut que je vous explique le mécanisme de base. Lorsqu'une personne vous blesse profondément, votre cerveau ne tourne pas la page, comme on dit. Au contraire, il a tendance à s'enfermer dans une boucle. Les souvenirs douloureux sont réactivés en permanence, ce qui alimente la colère, le ressentiment, parfois même la haine, disons-le. Et cette rumination mobilise en continu des structures comme l'amygdale, qui est un véritable centre d'alerte émotionnelle. Le résultat, c'est que votre corps reste en état de stress prolongé. Ce stress n'est pas anodin, il entraîne une libération durable d'une hormone, le cortisol, qui, à long terme, on le sait, peut fragiliser certaines structures du cerveau. Alors cela peut notamment affecter l'hippocampe, impliqué dans la mémoire et la régulation émotionnelle, ainsi que le cortex préfrontal aussi, qui vous aide, lui, à prendre du recul. Autrement dit, vous comprenez, ne pas pardonner revient souvent à maintenir votre cerveau sous pression constante. Alors que si vous pardonnez, au contraire, vous désactivez au moins en partie ce mécanisme de stress. Et là, plusieurs études, notamment menées à Harvard, montrent que les personnes capables de lâcher prise présentent en moyenne moins de troubles anxieux, moins de dépression et une meilleure stabilité émotionnelle. Alors le pardon agit ainsi comme un régulateur. Il contribue à apaiser l'activité de l'amygdale, à réduire le stress et à permettre au cortex préfrontal de reprendre davantage de contrôle. Alors en pratique, pardonner revient à modifier la manière dont votre cerveau traite l'offense. Vous ne niez pas ce qui s'est passé, pas du tout. Vous changez simplement la charge émotionnelle associée au souvenir. C'est un peu comme retirer la batterie d'une alarme qui sonne en permanence. L'événement est toujours là, mais il ne déclenche plus de tempête intérieure. Par conséquent, le processus du pardon est bien une dimension profondément personnelle, presque égoïste. Vous ne pardonnez pas forcément pour excuser ou réparer l'autre, non, ni même pour rétablir une relation. Vous pardonnez aussi, et peut-être surtout, pour éviter que votre propre cerveau ne s'épuise sous l'effet d'un stress prolongé. C'est un mécanisme adaptatif, façonné pour préserver votre équilibre mental. Une manière très concrète de vous protéger, vous-même. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a même des études qui montrent que même un pardon de façade, c'est-à-dire que vous décidez rationnellement de ne plus réagir, alors que vous ne ressentez pas forcément une paix intérieure, eh bien ça reste efficace. Ouais. Il a été montré que le taux de cortisol, là, commence à baisser, y compris dans ce cas. Le cerveau fait semblant, oui, mais la biologie suit. Donc le pardon peut tout à fait être un choix technique avant même d'être une émotion. Voilà, si vous aimez ce que je fais, j'ai aussi un podcast audio, celui-là, de culture générale, sur lequel je publie 2 épisodes par jour. Alors si ça vous intéresse, les liens sont en description.